Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 20 décembre 2022. Donc hier j'étais absent, donc il n'y a pas eu de brief. On se fait une petite mise à jour aujourd'hui. Je vous rappelle, c'est les derniers moments pour vous inscrire à la newsletter. Le lien il est juste en description, en commentaire. La vidéo arrivera cette semaine. Cette semaine j'ai du temps, là où je n'en avais pas juste avant. Encore mille excuses pour le petit retard sur la newsletter. Bon, elle sortira quand même en décembre, mais je comptais plutôt de base la sortir mi-décembre. Bon, c'est pas trop grave. Alors du coup oui, le Bitcoin, petite mise à jour Bitcoin aujourd'hui, petite mise à jour S&P. Donc c'est parti. Alors le BTC, on avait vu ensemble daily, des petites zones d'imbalance ici qu'on avait vu ensemble. Donc c'était où? C'était ici, où il y avait eu un petit signal qui a été avalé très vite derrière. Donc à ce moment-là, quand le plus bas est cassé, ça ne sert à plus à rien de penser haussier, hein. C'est que le marché fait de la continuation baissière. Et donc à ce moment-là, s'il y a des trades à l'achat qui sont pris, il est clôturé ici directement. Maintenant, on en est où? Alors quand on voit la dynamique de prix daily ici, il y a eu un changement au niveau de la structure du prix, c'est-à-dire qu'on en avait parlé, mais il fallait absolument pas casser ce creux pour continuer d'être haussier. Et ce creux a cédé ici. Ce qui veut dire que maintenant, au niveau probabilité, tant qu'on ne revoit pas ça, en termes de probabilité, ce qui est le plus probable, c'est un simple rebond pour faire de la continuation baissière derrière et revenir très très probablement tester le bas du range. Donc on va dire... le bas du range, je l'ai ici, non? Où est-ce que je l'ai le bas du range? Voilà, nickel. Donc il faut juste étendre ça. Donc tout ça c'est le haut du range, hein. On est venu parfaitement taper le haut du range, Roger. Et donc ici, j'ai pas mon bas de range, bah c'est pas grave. Et je vais le matérialiser. Hop. Tac, donc là il faut aller dans les paramètres si vous voulez faire comme moi. Moi ce que je fais c'est que je mets en vert, j'ajoute quelques petits niveaux, donc j'ajoute 0,15. Ok, oups. Si j'y arrive. J'ajoute 0,15 ici, ok. Je retire 1, et en gros ici je mets en vert tout simplement. Et 0,15 je le mets en vert aussi. Et c'est ce qui me donne mon bas de range tout simplement. Hop, et donc là je peux l'étendre, je mets les mêmes coordonnées qu'en haut, c'est-à-dire 150 ici. Non, j'avais mis combien ici? 200, je mets 200 également ici. Hop, comme ça le bas du range il est là, ok. Et le haut du range il est là. Je pense qu'on peut même les étendre à 300 par exemple, 350 même. Et 350 ici. Donc le bas du range il est là, le haut du range il est ici. On a eu un rejet dans le haut du range en ayant sauté absolument tous les sommets daily. Et le sommet ici a été pris. Personnellement, je me disais qu'il me manquait potentiellement quelques petits sommets à prendre. Peut-être que ce sera plus tard, mais je me disais que ces petits sommets, ça aurait peut-être été intéressant de les prendre pour venir combler la zone ici 19 002, 18 700. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Le marché s'est reverse au dernier sommet daily qu'il a trouvé, donc juste ici la petite mèche. Hop, on est venu capturer, bam, reverse juste ici. Et derrière, le signal de cassure de creux. Donc il y a de grandes chances que notre smart money soit positionnée ici et qu'elle va tout simplement tout faire pour shorter maintenant les rebonds, possiblement pour emmener le prix plus bas. En tout cas, c'est ce que nous dit ici le prix ici. Je switch de cette charte, je m'en fous un petit peu. Et je viens sur cette charte, où est-ce qu'elle est? Possiblement ici. Alors, là je suis en daily. Donc, comme je vous ai dit, le creux il a sauté. Donc maintenant, le scénario le plus probable, tant qu'il n'y a pas de structure comme ça, c'est un rebond, une chute. Un rebond envisagé est possiblement jusque premièrement dans la zone des 17 200 $. Ok. Et si jamais une petite zone nous attendrait dans les 17 006, je bascule un petit peu l'unité de temps. Donc là, je change un petit peu d'unité de temps. Mais moi, j'ai une zone intéressante au-dessus des 17 100 jusqu'aux environs des 17 370 pour un reverse. C'est-à-dire que le prix viendrait ici et derrière ferait de la continuation baissière. Ok. Ou alors, on aurait un dernier objectif qui n'a pas vraiment été comblé. Il manque un tout petit peu, mais pas vraiment. Mais si jamais c'est ici. Et là, je pense que j'ai mis ça en horaire pour le coup. Ouais, ça serait entre 17 006 et 17 500. Donc, à voir comment va réagir le prix. Ok. Techniquement, le marché est déjà venu chercher les 38,2 et quelques petites zones de stop. Hop, je viens ici, mais 38. Ah non, sur c'est Ethereum du coup, je pense. Bitcoin, c'est un peu plus haut, 17 000 $ environ. Oui, c'était Ethereum du coup. Ethereum qu'on verra probablement demain. Mais bon, là, il y avait quelques petits sommets qui ont été pris. À voir comment va réagir le prix. Si le prix arrive à venir breaker ici, c'est qu'il y a des objectifs un petit peu plus hauts. Et donc, la zone, comme je vous ai dit, ça serait ici entre 17 370 et 17 076. Si je devais être plus précis, je dirais même que techniquement, ce serait... Hop. Si je mets le trait bien droit, ça serait plutôt de 17 255 jusqu'à 17 095 $ pour un reverse. Dans un premier temps, je vais juste ici retirer un petit peu de coordonnées.
Oups. What the fuck. Ah non, c'était pas ça du coup. Hop. Ok. Donc ici. Parce que la dernière zone de prix, on a laissé un trou, hein, c'est entre cette zone et cette zone, donc entre 17 255 du coup et 17 100 dollars à peu près, comme je viens de vous le citer, 17 260. Et ça serait un objectif de rebond pour faire de la continuation baissière. Ok. Donc dessiner ça. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on en a parlé, mais ce creux, faut pas y toucher. Et on y a touché. C'est un creux qui maintenait justement la dynamique intacte. Si on avait par exemple posé un creux plus haut que celui-ci, quelque chose comme ça, on aurait très bien pu spéculer et toujours spéculer sur un prix qui irait là-dedans. Mais pour l'instant, bah, le creux il a sauté, donc pour l'instant c'est pas le cas. En revanche, si on dessine quelque chose comme ça, à ce moment-là, ok, ça augmente les probabilités d'aller faire un nouveau sommet, ce qui n'est pas encore le cas maintenant. Donc il faudra voir ce qui va se dessiner ici. Si c'est un simple rebond qui se fait sous forme de V, il faut s'attendre à un rebond jusqu'à 17 260 à peu près, voire 17 600 vraiment si le marché est sympa. On retourne dans le haut du range et après possiblement une direction baissière. Donc je vous invite sur du court terme, c'est ce qu'on fera ensemble dans les briefs. Si on y vient, encore une fois, c'est pas une chose sûre, hein, mais si on y vient, à voir comment justement va se comporter le prix dans cette zone et du coup ensuite le prix dans cette zone. Je viens en court terme maintenant pour voir un petit peu le prix. Est-ce que le rebond peut se poursuivre? Parce que là, comme vous le voyez, on a un petit rebond. Donc là, en gros, j'ai l'analyse du prix court terme ici. Pour l'instant, il n'y a aucun creux qui a sauté, donc très court terme hein, pour l'instant. Oui, une continuation haussière est possible, c'est-à-dire que pour l'instant, creux et sommet ascendant continuent de se former. On a quelques petits creux intermédiaires qui sont pas très importants, qui ont été créés ici. C'est-à-dire que possiblement, encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais le prix peut venir faire un petit tour dans cette zone et plus précisément en réalité. Et je vais la dessiner un petit peu plus précisément. Mais ici, donc très court terme entre 16 167 et 16 642 dollars, pour venir bouffer un petit peu ces creux, retrouver du volume pour pouvoir repartir derrière. En tout cas, si on casse ces creux, c'est pas nécessairement très grave en court terme. Là, je parle vraiment en court terme, je suis en 5 minutes hein, juste ici. Maintenant, si on parle vraiment du creux important, je l'ai mis ici, hop, on va l'étendre un petit peu plus. C'est lui ce creux important parce qu'il initie une cassure de sommet et il est au niveau des 16 533 dollars. Tant que ce creux ne saute pas ici, ou tant qu'on se met pas à voir ça par exemple, tac, et puis là le creux il saute et là quelque chose comme ça serait bearish, hein, ok. Ça serait une action de pré bearish, ok. Et ce qui serait bullish du coup, ce serait tout simplement, soit on touche pas les creux, on continue, ok. Soit ici c'est creux, donc on touche pas à ce sommet, ok. Donc là c'est à dire que le marché se met à ressembler à ça. On touche pas les sommets ici, on vient légèrement casser ce creux là, et là on fait quelque chose comme ça. Ça serait haussier, ok. Ça baissier, ça haussier, et ça du coup haussier également, ok. Et ça serait la dynamique bearish. Et aussi quelque chose de baissier, hein, ça serait tac, 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 ça serait baissier, ok. Donc ça dépend de ce qui va se dessiner. Par exemple pour quelqu'un qui cherche à short, ça c'est le setup short, attendre un nettoyage de ces sommets ici, un dip, un premier rebond, à voir jusqu'où il arriverait, mais par exemple ici et là pareil, là ce serait une entrée short, stop loss ici, pour un marché qui se reverse, parce que le creux important ne sera plus là, mais le creux important du coup passera possiblement ici, ok. Ce sera le creux à surveiller, voire même le creux d'ici, ou celui-ci pour vraiment les plus... comment dirais-je, les plus prudents d'entre vous estimeraient que c'est ce creux ici, donc ça reste à voir. Mais pour moi, ça serait déjà quelque chose de bearish ici qui se mettrait en place. Ok. Donc pour faire simple, il y a eu un changement au niveau de la structure du marché, cassure de creux, chose qu'on n'avait plus avant, donc on n'avait plus depuis plusieurs semaines maintenant. Ce qui a changé depuis qu'on est venu casser du sommet, donc de grandes chances que la smart money soit rentrée ici pendant le FOMC, donc avec cette grosse bougie rouge, donc ça c'est probablement la smart money qui est venue se positionner ici, qui va tout faire pour défendre cette zone de prix. Et du coup, des rebonds intéressants du marché seraient, comme on a dit, 17 200 voire 17 600 avant une nouvelle continuation baissière, possiblement. Sauf si, entre-temps, comme je vous ai dit, hein, d'ici là ça peut arriver, mais si le prix se met à dessiner ça, là il y a de grandes chances qu'on ait de nouveaux sommets par la suite. Et ça on verra bien si ça se dessine ou non. Je laisse le graphique ici comme ça. Hop, elle est très intermédiaire, ça c'est important. Et du coup, en 5 minutes à surveiller cette action de prix. Et du coup, je viens sur le S&P 500 qui va être ici. Alors, où est-ce qu'elle est ma charte? Voilà.
ici. Donc le S&P, on avait vu la zone d'imbalance, etc. Encore une fois, comme je le dis, j'attends de voir s'il y a des réactions de prix. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc il n'y a aucune raison de penser to the moon sur le S&P 500 pour le moment. Il n'y a eu aucune réaction haussière dans la zone d'imbalance, ok, ce qui fait que pour l'instant, les vendeurs ont clairement l'avantage. La dynamique majeure reste baissière. L'objectif des vendeurs serait de chercher un nouveau plus bas sous les 3500 points. Un niveau extrêmement important, c'est les 3700. Si les 3700 cèdent, on est bel et bien dans quelque chose d'assez baissier. Et l'objectif serait d'aller faire un nouveau plus bas sous les 3500 points. Et je vous invite à regarder la gueule des GAFAM qui sont très moches, même Apple qui commence à devenir très moche. Donc pour l'instant, pour les assets à risque, c'est assez chaud. Et du coup, par exemple, si on vient péter les 3700, ça c'est pas un signal de vente. Hein. Vous ne faites pas avoir, vous n'avez pas shorté ici. Il y a de grandes chances que le marché puisse faire quelque chose comme ça. Et après faire quelque chose comme ceci. Ok, qui au final soit un simple rebond et qu'on ait une vraie cassure baissière des 3500 si tel est le cas. D'ailleurs, Goldman Sachs qui a dit l'année 2023 sera bullish pour le dollar index. Le dollar index qui est pour l'instant toujours en PLS. On avait vu ensemble, hein, mais la grosse zone importante, elle est entre 99,4 points et 101,2 points. Pour moi, c'est toujours les objectifs tant que je vois pas de retournement court terme ici. Donc je pense que le dollar index y ira. Et je vous invite à regarder un petit peu la charte de l'or, si vous l'avez loupé, mais du coup là, l'argent qui semble aller dans l'or, et je pense que, en tout cas de ce que nous dit le graphique, quand je vois ça, je passe en mensuel, hein, mais quand je vois ici des sommets qui sont là, qui sont intacts pour l'instant, hop, quand je vois qu'on a créé une tonne de creux qui ne sont pas importants, c'est-à-dire que ces creux n'étaient vraiment pas très importants, et qu'on est venu récupérer tout ce volume ici. Pour moi, la Smart Money s'est positionnée ici pendant 3 mois, donc septembre, octobre, novembre. Elle a acheté tout le volume. Donc là, en gros, pour faire simple, vous avez une tonne de creux qui sont intermédiaires, qui ont été capturés. Le volume a été récupéré ici. Et la dynamique long terme, hein, vraiment principale, majeure et très haussière. C'est-à-dire que ça, ici, là, les creux qui ont été capturés ont permis de financer probablement les entrées de la Smart Money qui sont positionnées très strong ici dans les 1630. Et on voit d'ailleurs que depuis qu'ils sont positionnés strong ici, qui faiblit notre ami le dollar, qui faiblit depuis octobre, l'or qui redevient fort, et pour l'instant les indices, enfin les actions, les indices baissent, le dollar baisse aussi, qui pump l'or. Et graphiquement, l'or a donné un signal exceptionnel une fois qu'il est venu bouffer ses creux, et qu'on a eu derrière la pattern de retournement, c'est assez haussier. Du coup, le graphique de l'or m'invite à penser, hein, s'il n'y a pas de rejet dans les 1840 points, qu'on va probablement revenir vers les résistances, vers les 2000 points, voire les casser et faire de la continuation haussière, et donc un or qui devrait faire de nouveaux ATH en 2023, qui sera plutôt la valeur refuge, qui ne l'a pas été en 2022, c'était plutôt le dollar. Je pense que le dollar est arrivé sur un top et que le dollar ne sera plus la valeur refuge de cette année. Ça l'a été en 2022, mais je pense qu'en 2023, la valeur refuge sera l'or, tandis que les actions et les indices pourront possiblement continuer de chuter un petit peu quand on voit un peu les graphiques. Mais regardez un peu les GAFAM hein, qui ont des charts dégueulasses. Ici, on va attendre que ça charge, mais ça veut bien. Et là, vous avez Apple en mensuel qui est dégueulasse pour l'instant. Il y a Tesla qui est très moche, Amazon qui est toujours très moche, Google qui est très moche, Microsoft qui est moche, Meta qui reste très moche pour l'instant. Donc ouais, possiblement la navigation de capitaux se fera plutôt dans l'or, je pense, cette année 2023. N'oubliez pas que la courbe des taux est inversée, ce qui est signe d'une récession de 6 à 18 mois, on peut dire. Donc possiblement qu'on aura une récession mondiale, parce que bon, quand il y a une récession aux US, de toute façon, c'est mondial. Hein. Mais je sais pas si vous vous souvenez, mais je vais vous montrer les taux. Mais la courbe des taux est inversée aux États-Unis. À chaque fois, le taux à 3 mois, il se barre. Je sais pas pourquoi il veut pas charger. Mais parce que tu peux charger s'il te plaît. Il veut pas. Mais vous voyez, ici vous avez le taux directeur à 4,50, le taux long terme à 3,72, signal de récession. Hein, la courbe est littéralement inversée. Et en Europe, pardon, c'est le même cas, sauf que ça veut pas fonctionner, je sais pas pourquoi. Mais je vous l'ai déjà montré, les taux directeurs et les taux court terme sont au-dessus des taux long terme, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Il manque l'Angleterre. Eux, en Angleterre, ils disent déjà qu'ils sont en récession, mais la courbe des taux arrivera, on aura aussi bientôt une inversion. Et quand je vous le montre aussi très souvent, c'est ici peut-être. Non, ça va être là. Hop, mais je vous le montre assez souvent. Mais c'est quand vous avez ici hop, les taux court terme qui sont au-dessus des taux long terme. Ça, c'est risque de récession. La dernière fois que c'est arrivé, c'était ici par exemple.
Hop, les taux court terme au-dessus des taux long terme, le top du marché était présent, bam, reset. La dernière fois que c'est arrivé, c'était aussi ici, en 2001. Les taux court terme ici, les taux long terme ici, la courbe des signes du M, donc c'est une saine courbe des taux inversée. Et derrière, reset. On regarde ici, mais là, la courbe des taux est complètement inversée. Complètement. Les taux court terme sont ici, les taux long terme sont ici. Et ça aussi, c'est annonciateur possiblement d'un reset. Donc une année 2023 ou 2024 qui ne sera pas très jolie. Et du coup, bah, possiblement, le reset arrive comme ça. Hein, c'est des grosses baisses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on baissera encore une fois comme ça, mais ça voudrait dire que fondamentalement, ce n'est plus aussi ce qu'on a actuellement. Donc au niveau des assets à risque, il ne faudra pas s'attendre à grand-chose. En temps de récession et en temps de grosse crise, c'est vrai que l'or peut être intéressant. En tout cas, c'est ce que nous dit le graphique. Le graphique ne nous disait pas ça il y a encore 3-4 mois. Là, il nous a donné le signal que l'or va possiblement être une valeur très intéressante pour 2023. En tout cas, ça a été donné pour moi ici, maintenant, c'est dans le graphique tout simplement, tandis que le S&P 500 reste moche et le dollar aussi n'est plus très bullish. Là, il reste encore assez bearish. Après, à voir comment l'or va réagir ici. Est-ce que l'or va vraiment dessiner un gros signal de bottom et va repartir, ou est-ce qu'il va simplement rebondir, ok, et derrière continuer sa chute si c'est le cas, très bullish pour l'or, et les assets à risque, s'il reste bearish, donc tout ce qui est action indice, continueront de descendre en attendant qu'on trouve un bottom sur ce genre d'asset, ce qui pourra propulser tout simplement l'or, parce que l'argent circule, il ne peut pas disparaître. S'il ne va pas dans le dollar, s'il ne va pas dans les assets à risque, s'il ne va pas dans les indices, il va soit dans l'euro, dans d'autres monnaies fiat, le franc suisse par exemple, ou l'or. Et ici on voit que le graphique, l'un des plus bullish en tout cas en termes d'action de prix, pour moi à mes yeux, c'est l'or ici, avec tout le volume qu'il a pu récupérer. Et il manque plus qu'une cassure des 1840, une bonne cassure pour confirmer quelque chose d'assez haussier pour possiblement un nouvel ATH en 2023 et un or qui sera assez bullish. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description en commentaire. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire via les modalités crypto à ce stade du mois, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC ou BUSD, c'est vous qui choisissez, vous avez les adresses ici en fonction des réseaux que vous voulez utiliser. Vous avez les montants juste ici, une fois que la transaction est faite, vous avez juste envoyé le TXID au prof, on est tous connectés ici, donc clic droit, envoyer un message, clic droit, envoyer un message, vous l'envoyez au 3, le premier qui le voit le valide, et vous avez votre rôle élève dans les prochaines heures, hein. Donc la journée même c'est fait, et vous avez accès au contenu, et vous pouvez rejoindre la formation et rejoindre les autres membres tout simplement. On se retrouve donc du coup je pense demain pour une prochaine update, on verra Ethereum. N'hésitez pas aussi à rejoindre la newsletter, hein, je le dis c'est gratuit, le lien il est en description, vous aurez la vidéo d'analyse je pense vendredi. Du coup, bonne journée à tous, on se retrouve très probablement demain ou jeudi pour une prochaine update. Ciao ciao.